Ce matin-là, casque et gilet de sauvetage pour les nouveaux élèves de Johan, le moniteur. Ah, pour le début de semaine, on y va tranquille. Pas de violence, c'est les vacances. Dans l'eau, bien harnachés, Catherine et sa copine Corinne, 30 ans. Tout juste débarquées de Grenoble, elles ont choisi de s'offrir cette semaine de vacances au soleil, un peu spéciale, un stage de kitesurf, l'un des sports les plus en vogue du moment. Elles vont y arriver? Je suis hyper débutante. Johan va passer 6 heures ce jour-là dans l'eau avec elle, en cours particulier. Au programme de la semaine, sport et sensations fortes, le tout dans un cadre de rêve. Nous sommes à 8000 km de Paris, la baie du Vauclin, en Martinique. Une eau turquoise à 27 degrés et du soleil garanti, des conditions idéales pour devenir imbattable en kitesurf. Alors? C'est mieux que tout à l'heure. Il y a du progrès. Leur séjour, tout organisé, Catherine et Corinne vont le passer dans ce village de vacances. Ici, tout le monde mange à la bonne franquette. Alors, on va voir les crayons ou quoi? Les bâtiments, ce n'est pas franchement le grand luxe. Et du côté de la clientèle, la moyenne d'âge, c'est plutôt 25 ans. Si tous ces fans de sport sont venus ici, c'est d'abord pour le prix. Leur semaine de vacances, ils l'ont payé 600 €, tout compris. C'est 2 fois moins cher que chez les autres voyagistes. Il faut dire que leur tour opérateur est un géant dans l'univers des vacances à prix cassé. Du catamaran sur la mer des Caraïbes, au surf des neiges dans les Alpes, des vacances partout dans le monde, pour pas cher, c'est ce que propose depuis des années ce poids lourd du tourisme. Son nom, l'UCPA. Aujourd'hui, c'est le voyagiste numéro 1 sur les 15-25 ans. Dans son catalogue, les séjours commencent à 250 €. Alors comment cette marque a-t-elle réussi à s'imposer comme le leader des vacances pour les jeunes? Quels sont ses secrets pour afficher des tarifs aussi bas, tout compris? Enquête sur l'UCPA, l'inventeur des vacances à petit prix, à la française. Quand on part avec l'UCPA, ça ne coûte pas cher. Mais il y a une contrepartie que le client doit accepter, s'asseoir sur une certaine vision du confort. Il est minuit, à un parking sous le périphérique parisien. Elisabeth et Marie, 25 ans, partent pour une semaine de vacances au sport d'hiver. Un séjour tout compris à 500 €, le prix le plus bas du marché. Mais à ce prix-là, pour rejoindre la station, il ne faut pas rêver. Pas question de prendre le TGV, c'est en bus que les deux copines vont aller dans les Alpes. Bonsoir, votre destination? Quel nom? C'est parti pour 7 heures de route, direction les sports d'hiver, avec en prime une jolie petite musique de nuit pour les bercer pendant tout ce trajet. Là, on s'est réveillé toutes les demi-heures à peu près. Donc, avec la musique, là, je sais pas, c'est l'idée de ski. Je sais pas ce que c'est comme style de musique. Au petit matin, la récompense. Les deux jeunes femmes découvrent enfin leur lieu de vacances. Un panorama magnifique, nous sommes à Tignes, à 2000 mètres d'altitude. C'est l'une des plus grandes stations de sport d'hiver. Et dès leur arrivée, Elisabeth et Marie sont prises en charge. Bienvenue chez nous. À droite, on va rentrer dans le centre. Leurs vacances, elles vont les passer dans ce grand chalet savoyard, l'un des plus grands centres UCPA en France. Chaque semaine, 320 clients transitent par ce grand hall d'accueil, à la décoration très montagnarde. Et à l'étage aussi, c'est plutôt folklorique. 10 mètres carrés qu'il va falloir partager à 4. Vous connaissez Paul Webber? Bonjour. Non, du tout, non, je ne connais pas. Je m'appelle Elisabeth. Et côté salle de bain, c'est une douche pour 8 personnes. On a une douche commune pour les 2 chambres en fait. Ouais, pour 8 ça va. Enfin, pour ce prix-là, évidemment, pas de service de chambre. Voilà, le ménage n'a pas été très bien fait là. Il n'y a personne avant moi qui a laissé son mouchoir apparemment. Ça n'a pas l'air de traumatiser en tout cas. Non, c'est des vacances quoi, on est là juste pour une semaine. On est surtout là pour skier quoi. Ouais, voilà. Peu importe le confort spartiate, elles sont ici pour faire du sport. Et là, pour le coup, l'UCPA a tout prévu.
Dans le sous-sol du chalet, pour toute la semaine, chaussures et skis de grande marque sont à disposition gratuitement. Voilà. Et je te souhaite une bonne semaine. Et puis, incontournable pour aller sur les pistes, le forfait de remontée mécanique, souvent très cher. Je vais vous distribuer des forfaits, donc c'est des petits forfaits. Un forfait comme celui-ci, aux caisses de la station, Elisabeth et Marie l'auraient payé 230 €. À l'UCPA, il est compris dans le séjour à prix cassé. Au final, pendant une semaine, pas besoin de sortir sa carte de crédit. Oui, on la sort pas la semaine. On va laisser à la maison. 2 heures à peine après leur arrivée, Elisabeth et Marie sont déjà à ski au pied, prêtes à dévaler des pistes. Alors qu'un séjour au ski coûte en moyenne 1 000 € la semaine, nos 2 clientes auront donc payé 2 fois moins cher. Comment est-ce possible ? En fait, l'UCPA est un voyagiste un peu particulier. À l'origine de cette aventure, il n'y a pas un homme d'affaires. Cette idée est née il y a 45 ans, dans la tête d'un des personnages les plus illustres de notre pays. Nous sommes en 1965. Les athlètes français viennent de rentrer bredouille des Jeux Olympiques de Tokyo. Bilan, une seule médaille d'or. Une humiliation pour la France et surtout pour son président, le général de Gaulle. Aussitôt, le chef de l'État confie une mission à l'alpiniste Maurice Herzog. Il faut redonner aux jeunes Français le goût du sport. Il a vu les athlètes à l'entraînement et en particulier ceux qui ont brillamment résisté aux soviétiques hier et avant-hier. J'ai beaucoup d'estime pour vous. Alors, toujours vous vous entraînez? Ah, c'est admirable. L'idée du général, permettre à tous les jeunes de pouvoir faire du sport dans les disciplines réservées jusque-là aux privilégiés. Le ski, par exemple, ou encore la voile. Ici Grenoble. L'UCPA est donc créée avec une mission pour ses dirigeants. Qui est directeur des stages de l'UCPA. Proposer des sports de riches à des prix défiant toute concurrence. Oui, beaucoup de jeunes ne nous connaissent pas, ou s'ils nous connaissent, peut-être leurs moyens financiers ne leur permettent pas de venir dans nos stages. Ils paieront 100 francs pour 2 semaines, tout compris. L'équivalent de 50 € d'aujourd'hui pour une semaine, tout compris. Mais avant d'organiser ces stages, il faut d'abord trouver des endroits pour accueillir les jeunes. Pour cela, l'organisme s'installe au milieu de nulle part, en achetant des pâturages dans de petits villages de montagne pour construire ses premiers bâtiments. Et pour tenir ces centres et former les premiers clients, on embauche des gens du cru, en général de bons skieurs. 40 ans plus tard, chacun de ces petits pâturages perdus au milieu de la montagne est devenu une grande station de ski. Premier arrivé, la plupart des centres de l'association ont pris les meilleures places au cœur des plus beaux domaines, comme ici, à Tignes. Voilà donc comment l'UCPA est devenu le premier voyagiste en France à faire des séjours à prix cassé. Mais pour continuer aujourd'hui encore à proposer de tels tarifs, 2 fois moins chers que ses concurrents, ce club de vacances sportives fait tout à l'économie, et ça, dès l'arrivée des clients. Bonne soirée à tous. Ce soir-là, dans le chalet du voyagiste à Tignes, c'est plein à craquer. Les 300 clients de la semaine se bousculent pour le pot d'accueil. Au milieu de ces vacanciers, un employé pas comme les autres. Ce serveur, avec son plateau à la main, c'est en fait monsieur le directeur. Christophe, un ancien prof de ski, a grimpé tous les échelons à l'UCPA. Aujourd'hui, il dirige 40 employés. Mais la tradition ici, c'est que tout le monde mette la main à la pâte. Ah, on fait tout. Tout. Non, mais c'est l'apéro, là, c'est un moment convivial, c'est le moment où les gens ils ont besoin de poser des questions. Christophe a toujours le sourire. Mais en coulisses, il ne perd pas une occasion de rogner sur tout ce qui pourrait faire déraper le budget. Le lendemain, au restaurant, par exemple. Matin, midi et soir, les skieurs se précipitent sur ce buffet. Tout le monde peut se servir autant qu'il le veut. Alors, pour éviter le gaspillage, Christophe calcule tout. Ouais, ça bouscule un petit peu, hein. Et ça se joue parfois au centimètre près. C'est une assiette toute bête, hein, mais voilà, c'est pas une assiette en 30 de diamètre, c'est un diamètre 18. Si on remplit une grosse assiette, on risque d'en jeter la moitié.
L'avantage de la petite assiette, c'est que si on la remplit et qu'on a encore faim, on peut se resservir. Alors qu'une grosse assiette, on risque de ne pas la finir et puis ça part à la poubelle. Tout ce qui part à la poubelle, c'est du déchet et pour nous, à un moment donné, c'est de l'argent. Le souci du détail jusque dans l'assiette. Au menu, le plat principal est toujours un peu le même. Pour s'en rendre compte, direction les cuisines. Au fourneau, Philippe, le chef, s'active. Et aujourd'hui, vu l'affluence, il faut refaire des coquillettes. Beaucoup de coquillettes. Car les pâtes, Philippe les cuit par paquets entiers. Là, il y en a 20 kilos. C'est très volumineux la coquillette. Donc on compte toujours un petit peu moins en poids. Parce que dans l'assiette, ça fait beaucoup de volume. La coquillette qui occupe du volume dans l'assiette, c'est un peu un secret maison. Des pâtes de toutes les sortes, il y en a ici plein les réserves. On mange beaucoup de pâtes ici. On mange beaucoup de féculents, de toute façon, à l'UCP. Quand ils font du ski là-haut à 2000 mètres d'altitude, quand ils redescendent, ils ont plutôt envie de manger, quoi. Mais les pâtes, c'est surtout beaucoup plus facile à conserver que les légumes et les produits frais. Gros paquet. Donc ça, c'est des gros volumes. En quantité de pâtes, c'est énorme. Des pâtes, cette semaine, il y en aura 5 fois au menu. Allez, on y va. Et à toutes les sauces. J'éteins, parce que ça aussi, c'est économique. Et pour faire des économies, l'UCPA n'hésite pas à solliciter le client. C'est un peu la tradition maison. Ici, on débarrasse son assiette. Et c'est chacun qui fait le boulot. Exactement. Il y a juste à lire et à poser. Donc ça, c'est pas compliqué, quoi. C'est pas dérangeant quand on vient en vacances? Non, parce que c'est naturel, quoi. Mais ailleurs, il y a des serveurs, des femmes de ménage. Ouais, mais tous payent. Tous payent. Le résultat, c'est que le restaurant de ce centre a besoin de 3 fois moins de personnel pour fonctionner que dans les villages vacances concurrents. Là, sur 300 personnes, on gagne à minima un poste. Ben oui, à minima un poste, si c'est juste pour desservir, 2, voire 3, voire 4, si on était en service à l'assiette. Et ça change tout. Ah ben ça change beaucoup de choses. En termes financiers, ça change beaucoup de choses. Et au bout du compte, les repas ne coûtent à l'UCPA que 50 € par client sur les 500 € du séjour. En revanche, il y a des employés dont Christophe ne peut pas du tout se passer, car c'est pour eux que tous les clients viennent ici. La moitié des salariés du chalet, les voici. Ce sont les moniteurs de ski, 18 au total. En veste jaune, ils vont passer toute la journée avec leurs clients sur les pistes. Vous allez travailler quoi aujourd'hui? Je pense qu'on va faire un petit peu de freestyle. Ça, c'est bien. Du flat, des petits mouvements sur la piste, des choses simples. Guillaume n'a que 23 ans. C'est moins que la majorité des skieurs qu'il doit pourtant mener à la baguette aujourd'hui. Donc ce matin, on va partir sur le télésèche de Palafour. Ok, on va partir avec tous les autres groupes de snowboard et en fait on va faire la première matinée, on va rider ensemble. En tout ce matin, pour le jeune moniteur, 8 skieurs à encadrer. Mais ça ne lui fait pas peur. Il faut dire que sur les pentes, Guillaume montre rapidement qui est le patron. Le jeune homme est déjà un crack. Des figures et des sauts, Guillaume maîtrise sa discipline. Et c'est justement ce que viennent chercher les jeunes à l'UCPA. Mais je sais pas si ça correspond à ce qu'il faut faire. Je tourne la tête, je mets du poids sur ma jambe. De très bons moniteurs pour faire du sport au plus haut niveau. Non, il s'y connaît vraiment. Je veux dire, on n'a pas suivi poser de colle. Et, tout ce qui est réalisation de figure ou bien alors niveau technique, il est vraiment il est 100% opérationnel. Un prof de haut niveau, pourtant Guillaume ne gagne que 1000 € nets par mois. C'est beaucoup moins cher que tous les autres moniteurs de la station. En face, chez les hommes en rouge de l'ESF par exemple, un bon mono peut toucher jusqu'à 5000 € par mois. Pour faire des économies, l'UCPA embauche en fait des jeunes profs en apprentissage. Guillaume n'a pas encore son diplôme officiel de moniteur. La planche à plat le plus possible, ok? C'est super important si vous voulez glisser. Pour ce petit salaire, Guillaume donne 6 heures de cours intensifs par jour. Pourtant, sa journée n'est pas terminée. Une fois revenu au chalet,
il faut encore donner un coup de main. Tu veux des choses plus facilement, là tu tombes. Dans les autres écoles, les moniteurs ne font jamais ça. Mais à l'UCPA, les profs, le soir, sont aussi réparateurs de ski. Voilà, là on rentre dedans. En fait, ça n'arrive jamais. Bosser. Non, quand on rentre, on part tout de suite à l'atelier, éventuellement s'il y a des skis et des chaussures à rendre ou à échanger. Malgré tout, c'est la 4e année que Guillaume rempile à l'UCPA. Car pour le garder, le voyagiste lui accorde un gros avantage. Pour tout l'hiver, le jeune moniteur est logé, nourri et blanchi. Au dernier étage du chalet, il partage un studio avec sa copine. En fait, vous habitez ici? Ouais, c'est nos logements pour la saison, quoi. Prêtés par l'UCPA, gentiment. Des jeunes profs pas chers, des économies à tous les étages, mais si l'UCPA parvient à casser ses prix, c'est aussi grâce aux aides fiscales que l'État lui accorde. Car l'association réserve ses séjours très avantageux seulement aux jeunes de moins de 40 ans. Et pourtant, vous allez le voir, ce n'est pas toujours aussi simple de remplir ces clubs de vacances à petit prix. Direction la Martinique, l'un des derniers endroits où le voyagiste s'est installé. C'est l'une des destinations favorites des Français, mais quand l'UCPA a débarqué sur l'île, tous les plus beaux sites étaient déjà occupés. Alors comme d'habitude, la marque a trouvé un bon plan. Le nouveau centre de l'association est ici, de l'autre côté de l'île, là où les touristes ne mettent jamais les pieds. La mer y est beaucoup plus agitée et pour cause, la côte est balayée par le vent. Personne ne voulait de cette plage. L'UCPA, au contraire, a su en profiter pour en faire le spot le plus couru des Caraïbes pour le kitesurf. Bien. Ça va les garçons, tout est là? Ça va. Un joli coup d'Olivier, le directeur de ce centre. Cet ancien moniteur de planche à voile a repéré les lieux. Et en plus, il a même réussi à trouver une solution pour s'installer ici gratuitement. C'est ce monsieur, le maire de la commune, qui a tout réglé. En échange de l'embauche de 15 jeunes des environs par l'UCPA, monsieur le maire a payé la construction du centre. C'est bien entretenu. Et même de sa jolie piscine. Nous mettons l'équipement à sa disposition et l'UCPA nous verse un loyer pendant un certain nombre d'années. Donc tout le monde y trouve son compte. En fait, un petit loyer symbolique, quelques centaines d'euros par an pour 120 chambres. Ce sont des chambres comme les autres. Là. Le gros souci, c'est qu'avec tout ce vent et sa situation un peu excentrée, ce centre ne remplit que la moitié de ses chambres. Alors pour le directeur, tous les moyens sont bons pour continuer à faire tourner la boutique, quitte à accepter parfois des petites entorses au règlement. Le soir même, c'est un nouveau groupe qui arrive directement de Paris. Pour apprendre le kitesurf et le catamaran, quelques jeunes surfeurs, Vous déposez vos sacs juste devant et ensuite... mais aussi, au milieu de ces jeunes sportifs, d'autres clients, visiblement plus âgés. Ils sont venus là pour profiter en Martinique du soleil et de la plage. Des seniors à l'UCPA, c'est plutôt étonnant, car l'âge, ici, c'est une règle d'or. Vous êtes dans la 37. La mission du voyagiste, c'est d'accueillir des jeunes, des clients de 6 à 39 ans. C'est même écrit très clairement dans tous les catalogues de la marque. Et ce soir, manifestement, la règle n'est pas respectée. C'est quoi la limite d'âge à l'UCPA? C'est quoi la limite d'âge à l'UCPA? Donc c'est 40 ans, la limite d'âge à l'UCPA. Olivier essaie bien de justifier la présence de ses clients un peu particuliers. Et c'est vrai qu'on peut avoir aussi des dérogations. Cette semaine-là, dans le centre martiniquais de l'UCPA, la moitié des clients ont plus de 50 ans. Donc à la vente. Aujourd'hui, la marque n'hésite plus à élargir sa clientèle. C'est du planteur. Hein, Depuis 40 ans qu'elle existe, 9 millions de personnes sont passées par ces villages vacances. Alors, récupérez. Faites passer pour ceux qui veulent. Faites passer les fiches.